Bonjour chers internautes d'Afrique Sport, merci de nous suivre pour la revue de presse de ce samedi 27 novembre 2021. La randonnée des journaux africains et européens va s'ouvrir avec DZ Foot. Réunis en assemblée générale extraordinaire ce 26 novembre 2021 au Caire, la CAF a décidé de fixer la date du tirage au sort des barrages aller et retour entre les 22 et 26 janvier 2022, soit pendant la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera dans quelques semaines au Cameroun. Pour rappel, ajoute le site sportif algérien, la Confédération africaine de football CAF avait initialement prévu d'effectuer le tirage au sort en marge de la finale de la Coupe arabe de la FIFA à Doha le 18 décembre prochain. Poursuivons avec Camfoot et Adolphe Teke. Malgré un essai convaincant à Nîmes, le défenseur camerounais n'a pas reçu de proposition de contrat. Le champion d'Afrique 2017 va finalement rejoindre Caen, affirme l'équipe. Du Cameroun, passons au Maroc. Après avoir viré Abderrazak Amdallah, la direction du club saoudien d'Al Nasser réclame la somme faramineuse de 22 millions de dollars à son ancien attaquant marocain. Une somme qui équivaut, selon le club, à la clause libératoire de l'ex-joueur de l'Olympique de Safi. En 107 matchs disputés sous le maillot d'Al Nasser, Amdallah a inscrit 112 buts. Cap sur l'hexagone avec l'équipe qui fait lire à sa une équation et des inconnus. À la tête du PSG depuis bientôt un an, précise le quotidien sportif français, l'entraîneur argentin n'avance pas comme il l'imaginait et s'interroge forcément sur son métier à Paris. Il avance à pas de fourmi. C'est en Angleterre que nous posons nos yeux. À la une du Daily Express Sport, Antonio Conte qui dit, je cite, « Je vais tout déchirer ». Fin de citation, comme pour dire que l'entraîneur italien veut hisser haut le drapeau des Spurs de Tottenham en Premier League. Quittons l'Angleterre pour l'Espagne. Le but est recherché. Titre Mundo Deportivo ce samedi. Selon le quotidien ibérique, Timo Werner, Chelsea et Edinson Cavani, Manchester United seraient liés au FC Barcelone alors que Raheem Sterling s'en éloigne de plus en plus. Sport de son côté, toujours relatif au FC Barcelone, estime que Ferran Torres est disposé à mener l'attaque du Barça. À en croire le quotidien espagnol, l'attaquant des Citizens se voit capable d'assumer la pression et la responsabilité de renforcer l'équipe. Mbappé, sa vie prise à l'humoriste, sa visite à Valdebebas, sa signature au PSG, lit-on en une du journal Marca. L'une des grandes obsessions de Kylian Mbappé au-delà de sa carrière sportive, selon le journal, est d'être une référence pour les plus jeunes et de venir en aide avec sa fondation aux enfants les plus nécessiteux. As sur sa première page analyse ce qui a mal tourné avec Gareth Bale, les clés de la rupture de Bale avec le Real Madrid et les fans, fait lire le journal espagnol. Les déclarations de l'agent du Gallois ne sont que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Avant, il y avait un manque d'adaptation, des blagues aux dépens du club, peu d'implication, trop de golf, ajoute As. C'est en Italie que nous allons refermer cette revue de presse avec Corriere dello Sport. Gain en capital, 6 suspects enquêtés à la Juve. La Juventus sous le choc de la perquisition par la Guardia di Finanza dans l'après-midi au siège de Continenza dans le cadre de l'enquête sur les gains en capital gonflés menés par le parquet de Turin. Parmi les 6 suspects, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, le vice-président Pavel Nedved et l'ancien directeur sportif et directeur général Fabio Paratici, maintenant à Tottenham. Les 3 autres sont membres du secteur commercial. Restons avec la Juve, mais cette fois-ci sur la couverture de Tuttosport. Juve tentation d'Allegri, Dybala premier conseil. Contre l'Atalanta, le numéro 10 est prêt à revenir dans le 11 de départ, mais l'entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri, médite sur son déploiement au centre de l'attaque. Si la Gazzetta dello Sport souligne également ce que vit la Juventus en ce moment, le quotidien transalpin n'a pas perdu de vue le tirage au sort à Zurich pour les éliminatoires qui décideront des 3 dernières équipes européennes à la Coupe du Monde. Si les Azzurri devaient vaincre la Macédoine en demi-finale à domicile le 24 mars, en finale le 29, ils pourraient trouver l'équipe de Cristiano Ronaldo entre autres à l'extérieur. Voilà qui met un terme à la revue de presse de ce samedi 27 novembre 2021 sur Afrique Sport. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de découvrir notre chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et d'activer la notification pour ne rien rater de nos informations sportives. La question du jour est de savoir laquelle des 2 nations d'entre l'Italie et le Portugal voyez-vous au Qatar et pourquoi. Vos réactions seront très attendues en commentaire. À la semaine prochaine.